jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr, en direct sur RMC, en direct sur BFM Sport, en direct sur rmcsport.fr. L'after pour analyser ce soir le match de l'équipe de France, un match amical tranquillou pour les Bleus. Enfin, il y a pas mal de choses à dire tout de même. La France a battu le Paraguay 5-0 avec un triplé de Giroud, un but de Griezmann et un but de Sissoko. On évoquera également l'actualité du jour, notamment l'actualité niçoise, puisque Favre va rester à Nice. C'est l'information du jour, livrée par le club lui-même par un communiqué. On en reparlera tout à l'heure. Et puis on aura Fred Hermel et Simone Rovera avec nous dans quelques minutes pour tout savoir de la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera demain et qu'on vivra sur RMC. L'after ce soir avec Florent Gautreau qui est là. Salut Florent. Salut Gilbert, salut à tous. On a notre Prince Ali qui va arriver dans quelques instants. Prince Ali Benarbia. Avec Porter. Pardon ? Avec Porter. Avec Porter, exactement. Prince Ali arrive. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je l'appelle Prince Ali. Il va arriver avec vous, bien sûr, dans quelques instants. Et on vous attend pour débattre sur le hashtag RMC. Bon, Ali arrive. On démarre avec nos 3 points tout de suite. Jingle. Le plus important, c'est 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Tes 3 points de débat, Florent. Mes 3 points, c'est d'abord que c'est pas un grand adversaire, donc j'ai dit que c'était, on va dire facile, trop facile. C'est mon premier point, parce que les matchs amicaux, on sait qu'ils ont. Alors, j'ai trouvé quand même des vertus à ce match amical, mais voilà, trop facile, vraiment, il y a des problèmes de marquage. Des espaces incroyables, donc voilà. Giroud toujours, ça c'est mon deuxième point. Olivier Giroud, parce qu'il en est à 16 buts en 16 matchs, je crois, sur les 16 derniers matchs, et il en est à maintenant, je crois, 26 buts sur ses 64 sélections. Donc Giroud, c'est important de le souligner. Puis Favre, rappelons que tu es le président du fan club d'Olivier Giroud. Président du fan club, mais tu as découvert à Grenoble, que tu as suivi à Tours. Un peu à Tours quand même, hein. Je ne connaissais pas Grenoble. Pour être honnête, mais non, mais je trouve que ce gars-là, il a, outre l'importance qu'il a dans le système de Deschamps, enfin on va en reparler, j'imagine, il a ce mental qui fait qu'après une saison bousculée, il est toujours là. Et puis Favre, tu l'as dit, parce que c'est une super bonne nouvelle pour Nice et pour la Ligue 1, donc on va en parler, mais c'est vrai que c'est bien. Ali Benarbia est là. Prince Ali. Salut Gilbert. Alors, tu sais pourquoi Prince Ali ? Alors pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Puisque, bon, tu le sais sans doute, mais il y a quelques jours, dans le cadre du Grand Steeplechase de Paris, il y avait une course qui s'appelait le Grand Prix de l'Afterfoot. Ah. J'y étais. Je représentais l'After. Et c'est Prince Ali qui a gagné. Et qui gagne ? Prince Ali. Non mais c'est quand même un truc de dingue. Et pas Prince Florent. C'est Prince Ali. Le cheval s'appelle Prince Ali. De toute façon, en général, Prince... Voilà, j'avais les photos et tout. Là, regarde, j'ai mis... Ah bien. Qu'est-ce qu'il était ? Petit et rapide ? Ouais, pas non, petit. Des petits pas. Le spécialiste des chevaux, c'est Flo. Quand t'es à Hauteuil, c'est de l'obstacle. C'est l'obstacle, donc il faut être robuste pour sauter les costaud et rapide. Bon, ça me va bien. Prince Ali. Parfait. Tu as eu le temps d'avoir 3 points de débat. On t'écoute. Rythme. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que le Paraguay n'est pas une équipe exceptionnelle qu'on aurait pu avoir une équipe de France dans un rythme lent, mou. Là non, les passes allaient vite. Pas toujours dans les pieds, dans les espaces, à une de touche. C'est ce qu'on attend de l'équipe de France. Et ce qui m'a plu, c'est le rythme. Sans regarder l'adversaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais dire, et je suis pour, moi, les matchs en province. Ça transforme l'équipe de France. Ah, c'était guichet fermé ce soir. C'est vrai qu'il y avait une belle ambiance. Tu as une ambiance toujours différente. On l'a vu au Vélodrome, on l'a vu à Lens, on le voit à la Beaujoire, on le voit à Rennes. Et je suis pour que l'équipe de France, en fait, n'est pas du tout, en fait, un stade de France, comme il y a beaucoup d'équipes qui le font, mais qui jouent dans chaque stade de la France. Et on a des très beaux stades en ce moment. Troisième, je ne vais pas dire Zidane, bien sûr. Cette finale de Champions League. Tu te projettes déjà vers la finale. Complètement, parce que je lui ai envoyé un message que j'étais hyper fier et content qu'il ait gagné le titre, le champion, que c'était plus important que la Champions League. Ben là, il peut rentrer parmi les grands entraîneurs en 1 an et demi, ce qui est phénoménal. Et je lui souhaite les meilleures des choses. Et je pense qu'il le mérite. On aura tout à l'heure Fred et Simonet pour tout savoir de cette finale. Moi, 3 points, j'ai mis Balade Bleue comme premier point. Alors, Balade Bleue, mais attention, c'est pas si fréquent de gagner aussi largement, mine de rien. La dernière fois que la France a marqué 5 buts, c'était contre l'Islande à l'Euro, rappelez-vous, mais c'était pas 5-0, c'était 5-2. Donc bon, il y a quand même une différence. Il y a 5-0 de mémoire.
contre le Japon. Ouais, il y en a eu des 5-0. Si, il y a déjà eu des 5-0. Il y a eu le 8-0 contre la Jamaïque, par exemple. Rappelez-vous, le match amical avant la Coupe du Monde au Brésil. J'ai mis en deuxième point Giroud, évidemment. Vous savez qu'à quoi on cherchait tout à l'heure avec Jean Rességuier, la dernière fois qu'il y a un quadruplé qui a été marqué en équipe de France, c'est juste Fontaine. Donc autant dire que ça remontait quand même. Et le triplé David Trezeguet. Trezeguet en 2000. Trezeguet, vous savez, un match contre la FIFA, le match, ça compte pas, franchement. C'est pas un match face à une équipe nationale, c'est un match face à la FIFA. De match de gala. Totalement différent. Donc, mais ça comptait comme une sélection. Donc, non, mais c'est quand même assez bizarre. Non, mais c'est rare. Tous les grands attaquants, les bons attaquants qu'on a eus, il y a quand même qui n'a pas eu un triplé, tu veux dire? Non, qu'il n'y a que Giroud qui a mis un triplé. Parce que bon, David, il aurait pu mettre triplé, quadruplé, David, ça je sais, mais il l'a fait que contre une équipe, on va dire, allez, multi-match amical, quoi. Et puis troisième point, j'ai mis Favre parce que ce qui se passe à Nice est important. Aujourd'hui, le club communique et dit non, Favre ne partira pas, on le garde, en gros, on le bloque. Ils ne le disent pas comme ça, mais enfin, disons c'est ça que ça veut dire. Que Dortmund n'y est pas allé franchement pour le vouloir. Ils se sont tâtonnés. Ou bien Nice a dit, c'est même pas la peine de venir. No way, je pense que Nice lui a donné une deadline et Dortmund voulait juste savoir c'était combien. Et ça pose quand même une question. Mais ce qui est bien, c'est que on en River, reparlera, c'est qu'ils ont peut-être un entraîneur qui voulait pas forcément rester et qui va rester quand même peut-être un peu malgré lui. Donc moi, je pense qu'il est trop professionnel. Une fois que la page elle est tournée, ça y est, je vais pas à Dortmund. Je pense qu'il a vraiment envie d'y aller. Je me mets à fond. Bon, on en reparlera. Il a vraiment eu envie d'y aller. Les journaux allemands disent qu'il y avait un accord entre Dortmund et lui. Non, il rêvait d'y aller même, je pense. On en reparlera tout à l'heure. Alors démarrons sur Giroud si vous le voulez bien. Le 32-16 est ouvert pour évoquer le cas de Giroud. Parce que Giroud, même quand il met un triplé, il y a toujours des réactions. Le mec, c'est quand même incroyable. Tu as l'impression que il faut quand même la réaction. Faut qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, peut-être pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Sur le match de Giroud, c'est que il fait un bon match. Il fait un bon match parce que pour un attaquant qui entre guillemets joue peu, qui rentre, il sait qu'il est toujours là, qu'il est toujours bon parce qu'il l'a vu en Cup. On l'a vu en Cup. Il est entré, il a fait la passe décisive. Et il est hyper bien placé sur toutes les actions. Et il fait les appels qu'il faut. Mais le truc qui est important quand même à signaler, c'est que le stade, t'en parlais Ali, le stade a scandé son nom. Ça n'a pas toujours été le cas partout non plus, donc que le stade scande son nom, que statistiquement il fasse cet exploit dont on vient de parler, 3 buts dans un match avec les Bleus, qu'il en soit à 15, on va dire 15 buts en 16 matchs. Non, 16 buts en 16 matchs, je crois maintenant avec le triplé. Non, 15 non, je crois 16 buts maintenant il a 16 buts en 16 buts sur les 16 derniers matchs avec les Bleus. 22 maintenant je sais plus 26 je crois buts en tout en sélection. Il marque un point parce que quand j'ai tweeté sur son entrée en jeu en finale de la Cup, j'ai mis un tweet en mettant Giroud titulaire, bordel de merde. Voilà. Et là, les gars m'ont dit mais non, il est meilleur en super sub parce qu'évidemment, comme le gars rentre, il est bon, il est sub. Non, c'est pas un super sub. Enfin, il peut l'être aussi dans un match bleu où tu choisis de mettre des joueurs plus vifs et puis tu changes et tu rajoutes Giroud, c'est possible aussi. Mais la vérité, c'est que c'est un joueur titulaire dans une équipe. C'est plutôt lui que tu sors éventuellement après. Je comprends pas qu'Arsenal, Arsène Wenger, qui est un entraîneur très intelligent, s'en sert comme remplaçant alors que pour moi, Giroud, c'est un titulaire ou ça ne l'est pas. Ouais, où il joue pas. Tu le gardes à la rigueur sur le banc, pas parce que c'est un sub, c'est parce qu'il n'est pas titulaire. Ça, c'est une chose. Mais par contre, qu'il y ait un débat, par contre, je ne comprends plus qu'il n'y ait plus de débat. On a vu sous prétexte que Gamero s'entendait avec Griezmann, d'un coup, c'est Gamero qui devait jouer. Je ne comprends pas. Là, que Mbappé, le petit jeune Mbappé soit bien, on va dire on va l'associer à Griezmann. Je ne comprends toujours pas. Le jour où Giroud ne marquera pas de but ou ne sera pas efficace, ben là, il sera en concurrence. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est Giroud, Griezmann, et on attend de voir le troisième, alors que le troisième, on le sait pour l'instant, c'est Dimitri Payet. Donc la question ne se pose pas du buteur d'équipe de France. En fait, on a un système et on a des joueurs qui sont tellement dans la percussion, dans les couloirs, dans les côtés. Tout ça, tu as. Et justement, on le disait souvent pour notre Ligue 1 cette année, Ali, on manque justement de joueurs, soit de fixation, soit de joueurs justement qui finissent dans la surface, qui percutent, effectivement. Donc en fait, il est ultra complémentaire avec plein de joueurs qui peuvent jouer avec lui. On ne veut plus des joueurs qui se fassent des passes tout le temps. Ça, tu peux en avoir un joueur qui fasse les passes, qui fasse l'avant-dernière, la dernière passe, mais on veut des finisseurs qui frappent au but. Cela dit, il faut dire, alors après, maintenant je vais dire, quand j'ai mis trop facile dans mon premier point, je vais mettre aussi ça pour Giroud quand même. C'est-à-dire que quand sur le premier centre, c'est pas un centre, un contre à la 88e. Quand sur le premier but, le premier centre du premier but, il y a Griezmann et lui seul qui peuvent marquer le but, tu te dis quand même qu'effectivement j'ai le léger déficit au marquage. Non, dans le sens où il faut être là. Écoutez Antoine Griezmann dans la zone
zone d'interview tout de suite. C'est en direct de Rennes. On y va. Ah bah non, on n'y va pas. Donc bon, apparemment on l'avait, on l'a plus, on l'a perdu. On le retrouvera dans quelques instants. Une petite stat comment on voit, parce que évidemment, alors vous allez me dire pourquoi. Vous remarquerez que quand le débat Giroud arrive, il y a toujours le nom de Benzema qui apparaît à un moment ou à un autre. Moi, je l'ai jamais fait. Non, tu ne l'as pas fait, Florent non plus. Donc là, c'est moi qui y vais. C'est juste pour vous faire une petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être qu'elle ne vaut rien. Je vous la donne quand même. Dans les buts, les matchs. Benzema, 81 sélections, 27 buts. Giroud, 61 sélections, 26 buts. Le ratio donc, est meilleur. Un ratio meilleur largement pour Giroud aujourd'hui que pour. Ça, je ne regarde pas trop de ces statistiques. Moi, ce que je regarde, c'est surtout la continuité d'un attaquant de marquer des buts. Parce que c'est-à-dire, un attaquant, quand il enchaîne les buts, c'est que c'est un bon attaquant. Si tu as un attaquant qui est capable de marquer en 3 matchs. On a Griezmann. Voilà. Ah. Est-ce que ça va marcher Griezmann à Rennes. On a gagné le match, donc c'est le plus important. Après, faut vite oublier. Ce match et penser déjà à la Suède où ça sera un match qui compte et qui est très, très important pour nous. Au-delà de ces buts, qu'est-ce qui vous a plu dans la construction du jeu de votre équipe ce soir ? La récupération dès qu'on perdait la balle et le fait de pas encaisser de but, c'est important pour nous, c'est important pour les défenseurs et voilà, tout le monde avait à cœur de défendre et c'est ce que j'aimais ce soir, je pense. Ce triplé d'Olivier Giroud juste avant le match contre la Suède, c'était le bon moment. Est-ce que le triplé d'Olivier Giroud, ça va lui faire du bien. On a besoin de lui. Quand il est en forme comme ce soir, forcément c'est une bonne nouvelle. C'est parfait pour nous et on a besoin de lui à ce niveau pour aller plus loin et rêver de belles choses. Comment vous expliquez ce ratio match joué but d'Olivier Giroud en équipe de France On lui parle du ratio de match joué et but d'Olivier Giroud. Le coach a énormément confiance en lui. Nous, on essaye de lui donner les ballons pour qu'il marque, pour qu'il nous fasse gagner. Donc voilà, tant mieux. J'espère qu'il va continuer et ensuite nous aussi à tout faire pour qu'il ait marqué. Merci Antoine Griezmann qui donc en 3 minutes ne nous aura absolument rien dit. C'était sympa. C'est pas ça. C'est que tu poses. Ça se voit que tu fais foot aussi en pire. Je me mets à la place de Griezmann, Gilbert. Ouais. Tu t'approches de moi. Sur les 3 questions, tu me parles de Giroud. Ouais. Qu'est-ce que je peux penser dans ma tête ? Mais va lui poser la question à lui. Parle-moi de moi. Ouais, est-ce que t'es bien, ta saison est dure, comment ça se passait, t'étais bien au match, t'es trouvé moins bien. Tu es, par exemple, la question qu'il aurait peut-être fallu poser à Griezmann, tu es le joueur en Europe qui a le plus joué de matchs cette année. Griezmann ? Ouais, voilà. Comment c'était ce soir ? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que tu joues pas ? Ouais, parce qu'on t'a vu très bien à fond pendant 45 minutes. D'ailleurs de savoir, il est resté donc jusqu'au bout quasiment. Jusqu'au bout. Bah oui. Ça m'intéresse parce que. qu'il allait sortir. Je me demande s'il n'a pas justement l'influence nécessaire parce que Griezmann voulait marquer. Il voulait marquer. Ouais. Et comme toujours, très bien d'ailleurs, il le fait. Il fait la passe quand il faut. Je dis pas qu'il a cherché un jeu perso. C'est important pour un attaquant. Et donc, et je me demande parce que tous sont sortis, les joueurs un peu, comme lui qui a joué beaucoup de matchs. Si tu fais la gestion, tu sais, des temps de jeu, tu te dis, il faut le sortir. Il est resté. Est-ce qu'il a demandé ? Il a dit, laisse-moi sur le terrain. Je sais pas, mais enfin, il est resté, il a marqué. Mais attention, et dans le jeu d'ailleurs, il faut voir tout ce qu'il fait. Si je peux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était son 64e match de l'année. Ah, quand même. Mais dans le jeu, il est énorme, parce que faut voir encore tout ce qu'il fait. Griezmann, je parle dans les avant-dernières passes, dans les déplacements. C'est le lien. Tiens, je vous coupe encore. Ousmane Dembélé. Alors lui, il revenait à Rennes chez lui. Là, il a joué la première mi-temps. On l'écoute en direct. Bien, il y a une superbe ambiance. Je connais bien le stade. Il y a tous mes amis dans les tribunes et je suis très content d'être revenu ici. Tu as retrouvé tes marques sur la pelouse rapidement ? Oui, j'ai retrouvé mes marques. Je connais bien le terrain. J'ai retrouvé mes marques et voilà, ça s'est super bien passé. Pour 45 minutes. C'est une déception ? Tu aurais préféré jouer plus longtemps ou... Non, c'était prévu avec le coach 45 minutes. Alors, il m'a dit que j'allais jouer beaucoup de matchs cette saison. Puis voilà, je suis content de ma première mi-temps. Le doigt de marquer ton premier but avec des bleus. Oui, c'est pas passé loin, mais bon, on va le repousser un peu plus. Il y a des repères qui se créent là devant. Ça fait toi ton deuxième ou troisième match là, ça commence à... Il y avait déjà des repères quand j'étais pas là et puis voilà, moi je retrouve de très bons joueurs devant moi et ça se passe super bien, on combine bien ensemble. Il n'y a pas de but, mais une passe décisive comme ce soir. Ouais, je suis content. Si je marque pas, je fais une passe décisive, je suis content. Puis voilà, faut continuer. La famille, les copains en tribune, ça met un supplément de pression avant d'aborder un match comme ça ? Non, il n'y avait pas de pression. Juste de la détermination. J'étais content qu'ils soient dans les tribunes. Et puis voilà. Voilà pour Ousmane Dembélé. Alors, il y a un truc,
Bref, il y a un truc quand même à retenir. C'est plutôt sympa quand même l'interview. Oui, c'est sympa. Ce qui laisse transparaître. Il a l'air vraiment. Il est bien, ils sont content, bien, heureux. Cette nouvelle génération, quand même, elle est quand même assez sereine. Il dit elle panique truc, pas. Par exemple, si tu regardes un petit peu, on lui dit il y a des repères qui se créent. Il dit oui, mais il y avait déjà des repères avant. Je m'intègre dans un truc qui existe quand même. Il dit surtout que Deschamps, c'est un gros malin parce qu'il dit à Dembélé, toi, t'as beaucoup joué cette saison. Tu joues que la moitié. Et Griezmann, il lui dit rien, il joue tout le match. Alors que Griezmann, il a joué plus. S'il y avait le bordel dans le vestiaire, lui il dirait je comprends pas. Voilà. Griezmann il a joué tout le match, moi je joue pas le match. Il n'y a pas le bordel. C'est le pigeonneau et que Griezmann c'est un petit peu le taulier offensivement. Mais pour en revenir à une chose, j'ai entendu beaucoup de débats entre le niveau international et le niveau club. C'est pas parce qu'un joueur est remplaçant dans son club, je prends l'exemple de Giroud, et qu'il est titulaire et il est très bon à l'équipe de France, que sous prétexte qu'il soit remplaçant, automatiquement il ne sert pas à l'équipe de France où il perd sa place. C'est totalement. Je me rappelle à l'Olympique de Marseille, il y avait Jean-Philippe Durand qui était remplaçant et était titulaire en équipe de France. Ça ne veut rien dire. C'est pas comparable. Enfin, et si le joueur est bon, c'est que quand le discours, manque de jeu. Quand le sélectionneur tient un discours en disant quand tu ne joues pas, tu joues pour être sélectionné, et qu'au final tu joues jamais et que tu es sélectionné quand même. Type Sissoko. C'est pas ça. C'est que Deschamps, il dit oui, mais si le joueur est complètement mis de côté et qu'il n'a pas de rythme, c'est plus dur. Ça, c'est vrai. Par contre, mais il y a des joueurs qui ont cette capacité à ne pas jouer ou en jouant très peu, à être performants, même à l'équipe de France, même à l'équipe nationale. Et ça, Deschamps arrive à faire la différence. Mais il va leur donner une chance ou deux fois et il va voir ce que ça donne. Quand il voit que ça ne va pas bien, il pourra lui dire maintenant, il faut que tu trouves un club. Il faut voir quand même à quel point l'équipe de France, là, elle sert de remède, on va dire, à ces joueurs-là. Complètement. Sissoko, Giroud, eux, ce match-là, alors tous le jouent à fond. C'est une bouffée d'oxygène. Il y a des matchs, il y a des places à gagner, c'est des gars sérieux, globalement, ils ont fait le match à fond. Mais eux, encore plus. Parce que Giroud, il veut montrer à tout le monde, il veut montrer à Wenger qui se trompe toutes les semaines, il veut montrer à des gens qu'il est toujours là. Sissoko, alors là, lui, il veut surtout montrer au public, parce qu'à chaque fois, lui, il a toujours dit, il dit à chaque match, à chaque fois, comme tu as dit tout à l'heure, il aura quelque chose à prouver. Mais Sissoko, il sait qu'il est en danger. Il rentre, il faut qu'il soit fort. L'équipe de France leur sert à eux aussi personnellement. Est-ce que c'est pas une bonne chose qu'il ait cette pression, Giroud, qui doit chaque fois prouver? Non, parce que de toute façon, Giroud, même quand ça va mieux, même à l'Euro, il avait dit, quand il marquait, il te disait dans les interviews, ne vous inquiétez pas, moi de toute façon, je sais que même si je mets 10 buts de suite, quand je vais rater le 10 matchs réussis, le 11e match raté, on va me tomber dessus. Il le sait. Après, c'est son oublions la presse. C'est un peu inhérent à l'avant-centre. Oui, bien sûr. Benzema, quand il ne marquait pas, il se faisait désinguer. Pire que Giroud. Bien sûr. Non, Benzema, c'était tout le monde. Là, Giroud, c'est pas tout le monde qui lui tombe dessus. C'est juste une partie. Je veux dire, mais à Benzema, tout le monde lui tombait dessus. Mais attends, Giroud, tout le monde, il le sait aussi. Giroud n'est pas techniquement le meilleur joueur. Mais t'as pas besoin d'être bon techniquement. Je t'explique pourquoi il a la pression. C'est pas qu'il sait qu'il a le niveau international. C'est la comparaison. Mais lui, il n'est pas comme ça. Donc un joueur qui, comme Matuidi, par exemple, je te prends l'exemple, ces joueurs qui savent eux-mêmes, qui ne sont pas les meilleurs techniquement, et que des tas de gens, des observateurs, du public, des supporters, disent oui, il est bien, mais c'est pas un génie, c'est pas un grand. Et ben ils savent que ces gars-là qui vont devoir prouver à chaque fois. C'est quand même différent parce que Matuidi, dans son rôle de milieu de relayeur, on ne lui demande pas d'être technique. Non, c'est sûr. Tu ratisses, tu donnes. Tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, comme il n'est pas élégant, tout le monde se moque de lui, tout machin. Il le sait, tout ça. J'aimerais qu'on accueille Mickaël qui veut nous parler lui aussi de Giroud au 32-16. Mickaël, bonsoir. Salut Mickaël. Salut Mickaël. Mickaël, t'as entendu ce qui se disait là, les uns et les autres concernant Giroud? Qu'est-ce que tu veux rajouter, toi? Non, moi Giroud, j'aime bien. Je le trouve à droite devant le but. Voilà, ce soir, il l'a montré. Oui. Quoi? Je disais ce soir, il l'a montré qu'il était à droite devant le but. Oui, mais généralement, il concrétise ses occasions. Il n'a pas besoin d'avoir 10 pour mettre un but. Parce que moi, ça me fait penser à ce que j'ai entendu. Il y avait une rumeur comme quoi Giroud il pourrait venir à Marseille. Parce que je suis supporter de l'OM. Et quand je compare Giroud avec Gomis, Giroud, il a un Gomis dans chaque orteil. Peut-être pas, mais j'irai pas jusque-là. Peut-être pas, mais pour l'OM, ce serait énorme. Effectivement, je te confirme. J'irai pas jusque-là, mais c'est un vrai avant-centre, ça c'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'il est à l'OM. Parce qu'au niveau de mettre les occasions. Tiens, écoute, Mickaël. Ce qu'il a raté, Gomis. Et il est là en zone d'interview, Giroud. Peut-être que quelqu'un va lui demander s'il veut aller à Marseille. On va écouter. Pour moi, c'est une fierté d'avoir mis ce triplé. Ouais. Encore une fois, tu fais le plein de confiance avec cette équipe de France. Encore une fois, dans une période où certains peuvent remettre en cause ta place en bleu. Ouais, écoutez, les pseudo-débats, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui a toute mon attention. Donc,
j'essaie de me concentrer sur le terrain, de prendre du plaisir avec cette super équipe qui est heureuse en dehors et qui, je pense, le démontre aussi sur le terrain avec beaucoup d'enthousiasme, de convivialité. Et c'est bien parce que ce soir, on a été très efficace. Donc voilà, j'ai pas envie de parler de tout ça. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. L'équipe de France a gagné 5-0 et on a fait le plein de confiance pour la Suède. Justement, c'est bonne gueule avant ce match contre la Suède qui va être très important sur la route pour la Russie. À quel type de match tu t'attends dans une semaine ? Un match avec plus d'enjeux, forcément, plus de pression parce que voilà, c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde et il va falloir continuer sur ce qu'on a bien fait ce soir. On a engrangé la confiance et il va falloir le démontrer avec encore plus d'allant et avec les mêmes intentions en Suède. Mais ce sera un match tout autre et je pense encore plus difficile que ce soir. Olivier, nous sommes mesurés. Un triplé, c'est rare en équipe de France. Le dernier à l'avoir fait, c'est Trezeguet, il y a 17 ans. C'est quand même une belle performance. Voilà, un triplé, c'est rare en équipe de France. On m'a dit aussi Crochetot avant ça en 86. Donc, il est informé. J'étais pas au courant, mais ouais, c'est une grande fierté. Écoutez, mais comptez pas sur moi pour faire des vagues après ce triplé. Voilà, vous commencez à me connaître. Et voilà, je suis content, mais je vais pas trop en faire non plus. Merci Olivier. Et il s'en va là-dessus. Donc pas de questions sur l'OM du coup. Moi j'aurais fait un triplé, je serais content. Je pense qu'il est content là. Je serais super content. Bon après c'est sûr qu'il va pas faire 4 fois le tour de son slip pour toucher l'élastique comme on disait quand on était gosse. Déjà, c'est pas tout le monde qui joue en équipe de France. Je le dis. Triplé en équipe de France, c'est magnifique. Effectivement, ça fait 10 c'est vrai ans que c'est contre le Paraguay, match amical. Contre le Paraguay, match amical. Le Paraguay franchement, il était nul le Paraguay. Le Paraguay, c'est pas le Paraguay de Chilavert. C'est pas ça. Non, mais si l'équipe de France jouait. S'il n'enlève rien à la perf de Giroud. Non, c'est pas ça. C'est peut-être aussi pour ça. Non, je parlais de rythme. Il y a un triplé en finale de Coupe du Monde. Bon, là. On a vu des matchs plus lents et plus mous contre des équipes comme le Luxembourg et tout. Et il n'y a jamais eu de triplé. Il n'y a jamais eu des fois de 5-0. T'as raison. Ça, c'est déjà d'une chose. Moi, j'ai parlé de rythme. Pourquoi ? Parce que tu as vu à la perte du bal. D'habitude, l'équipe de Didier Deschamps ne fait jamais ça. Là, de suite, ils étaient deux, pas que Matuidi. Tout le monde, même Payet, s'est mis à tacler. Griezmann le fait très bien. De suite pour récupérer, à l'image un petit peu de Barcelone, ce qui faisait dès qu'il perdait le ballon. De suite, il fallait récupérer. Et hop, là, regarder progressivement. Et en vertical. Verticalité, pas trop de jeu latéral. C'est ce qui m'a plu. Mickaël, toujours là, tu veux rajouter un truc sur Giroud ? Surtout aussi, j'aurais parlé aussi de Pogba. Vas-y, on peut y aller. Parce que Pogba, j'ai toujours l'impression qu'il est bridé, quoi. Il joue en 6. Franchement, il doit pas s'amuser dans ces matchs, parce que à la Juve, je le voyais, il avait plutôt la place de Griezmann, quoi. Et j'ai toujours l'impression c'est comme si on conduisait une Ferrari, mais qu'on restait en seconde, quoi. C'est du gâchis, quoi. Non, tu sais pourquoi, en fait, Mickaël ? Parce que à la Juve, il avait des vieux derrière qui s'occupaient de tout, plus un Pirlo qui était à la baguette. Donc, il était, si tu veux, le joueur le plus proche à amener à faire plus ou moins la finition de la dernière passe, ce qui n'est pas le cas en équipe de France. En équipe de France, non, mais en équipe de France, la défense n'est pas aussi sereine et costaud que peut l'être celle de la Juve. Et devant la défense, tu n'as pas aussi, je veux dire, un Pirlo ou un patron, vraiment, style comme l'était Didier Deschamps, où les joueurs comme Zidane, comme Djorkaeff, ils pouvaient se permettre à la rigueur de revenir en marchant parce que lui s'arrangeait un petit peu pour régler le problème au milieu. C'est ça la différence. Là, ce qu'on demande à Pogba, si tu veux, peut-être un petit peu trop vite, c'est d'être un petit peu un Deschamps ou un Pirlo, un patron du milieu de terrain de l'équipe de France. Ce qu'il n'arrive pas encore à faire pour l'instant, mais il n'a pas autant de sélection derrière lui. Merci Mickaël. Le hashtag RMC Live. Et là, vous voyez ce que vous dites sur Giroud. Je vous prends quelques trucs, mais vraiment qui arrivent au hasard. Louis qui nous dit Giroud ne sera jamais l'attaquant qui te fera gagner une Coupe du Monde. Fin de l'histoire. On sait rien. C'est tout le monde qui la gagne la Coupe du Monde. Non mais voilà. On n'a gagné qu'une. Samy qui nous dit Giroud toujours décisif en équipe de France. Et il était où contre l'Allemagne ? Il était où contre le Portugal à l'Euro ? Ça vous le dites jamais, dit Samy. Vous voyez, toujours des tweets. Si je peux lui répondre. Contre le Portugal, personne n'a marqué. Oui. Et contre l'Allemagne, même les Allemands qui ont gagné, ils ont marqué qu'un but. Et par leur défenseur central. Alors que des bons attaquants, ils en ont. Donc sur ces deux matchs, personne d'autre que Giroud, déjà, a marqué. Ni Griezmann, ni qui que ce soit. Et de deux, dans ces deux matchs, il n'y a eu qu'un but. Même les Portugais
n'ont pas marqué de but non plus, juste en prolongation, vraiment à la fin. Dans quelques instants, on va parler des autres, on va parler de Payet, on va parler de Pogba, on va parler des latéraux bien sûr. Et d'ici minuit, vous aurez également toutes les infos avant la finale de la Ligue des Champions de demain soir entre la Juve et le Real. Je rappelle que les Bleus ce soir gagnent face au Paraguay 5-0. Triplé de Giroud, but de Sissoko et but de Griezmann. A tout de suite dans